Bonjour les gourous, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Hier, le Bitcoin est monté à 125 pendant la super pleine lune, puis il a chuté juste après à 120. Il est remonté à 122 et maintenant il faiblit. J'ai clôturé mon trade légèrement en profit. J'ai reperdu beaucoup de profits, mais je reste en positif sur mes trades. Je vais clôturer mes trades VX et passer au trade de 4 heures. Je ne ferai plus de trade swing à long terme pour le moment. Le moment de faire des trades swing longs était à 17K, on l'a tradé à la hausse, avec des positions plus longues, peut-être un mois ou même un an sur le gros trade Bitcoin, jusqu'à quelques mois ou semaines. Maintenant, je vais faire des trades journaliers ou de 4 heures. Je vais donc faire du trading haute fréquence ici. Pourquoi? Parce que c'est très haut maintenant. On a atteint 126 ici, maintenant on est à environ 121K. Avec ces fluctuations, on ne peut pas juste faire du swing trading à long terme. Je dois faire du trading plus actif toutes les 4 heures maintenant. Le moment idéal pour prendre une position longue était lors de la chute massive due aux tarifs ou pendant le marché baissier de 2022-2023. Maintenant, je fais du trading de swing. Je vais garder mes positions longues sur TON, UNI et WLD car les altcoins n'ont pas encore bougé. Ils sont même proches de leurs plus bas historiques. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. Et si vous faites des gains grâce à moi, engagez des marketeurs pour diffuser des messages de paix et anti-guerre. Vous pouvez voir sur X 110 300 abonnés. J'ai pris des bénéfices sur Bitcoin et Ethereum, plaçant des ordres sur les supports. J'ai réalisé 3800 de profit sur Ethereum. Hier, avant la baisse, c'était presque 9000 de profit et j'ai pris 1700 de profit sur Bitcoin. Ce trade à 25K, 125K était presque 15 000 de profit. J'ai donc rendu une grande partie des gains. Plus que 4 jours avant que je choisisse le gagnant d'un iPhone 17. Passons à l'analyse technique du Bitcoin. De plus, je vais clôturer les transactions sur WX. Mes transactions WX, 1600 dollars de bénéfices. Et mon trade Ethereum, 83 dollars de profit. Je vais placer de nouveaux achats. Donc, je vais placer de nouveaux achats. Voici comment je procède. Je me base sur le support. Je vais regarder le support hebdomadaire. Le premier support hebdomadaire majeur se situe maintenant ici à 3000, 3900 ou environ 4000. Je vais donc fixer 4000. Je vais faire un trade de 1000 dollars à 10%. Donc 4062 pour Ethereum, ce qui me coûtera 10 000 USDT en trade isolé à 20x. Je vais donc passer un ordre de 10 000. Je vais prendre 2,5 Ethereum. La marge sera de 500. Prenons 4 Ethereum en fait, donc un trade de 20 000 dollars. Ouverture à 4062, ça me coûtera 1000 dollars de marge. Confirmé. C'est pour Ethereum. Maintenant, je vais faire pareil pour Bitcoin. J'ai fermé ma position ici sur Bitcoin. Support majeur sur Bitcoin, je vais le faire sur le daily car on a eu une cassure jusqu'à 126, puis un repli à 121. On est à 121. Le premier support majeur que je vois est vers ici. Je dirais 117 000. Je vais donc ouvrir une position longue sur Bitcoin. Je vais utiliser 1000 dollars de marge. Ça va me coûter 1000 dollars. Ça s'ouvre à 117. Confirmé. Ces deux ordres sont maintenant placés. J'ai un ordre à 107, presque 118 pour Bitcoin et un ordre sur Ethereum à 4000. Je vais faire pareil sur Bybit. J'ai pris des profits sur Bybit. C'est pour mon défi 10K à 1 million. Mon compte Bybit est à 850. On est passé de 844 à 869 cette semaine, puis hier, on a rendu 20K de profit. Vous voyez où j'ai acheté Bitcoin, mon trade Bitcoin 109. On est allé à 125, j'ai ajouté plus en augmentant le trade, mais ça n'a pas cassé au-dessus de 126. Ensuite, on a eu un double sommet. Quand j'ai dit que c'était un double sommet hier, c'en était vraiment un. Et puis on est descendu à 120. On a rebondi à 122, mais le rebond n'a pas tenu longtemps. J'ai 3 achats Bitcoin à 117 500. Je dirais que c'est le support majeur et je peux placer un autre achat. Un autre achat serait, je dirais, vers 119K, un autre support.
Je vais prendre un Bitcoin à 119. Donc, on en ouvre un à 119, puis 3 à 117. On va passer au graphique de 4 heures. Examinons les aspects techniques. Je veux faire des trades de 4 heures sur les supports majeurs. Passons aux aspects techniques. Le marché était plutôt rouge hier. Bitcoin à 121. On voit un coin ascendant se former, donc prudence. Stochastique mensuel en surachat. Hebdomadaire, surachat en baisse, mais pas extrême. Quotidien, surachat extrême en baisse. Je veux acheter quand c'est survendu. J'ai placé un ordre vers 117. Triple sommet, puis échec de cassure. Ça essaye encore, mais un repli vers 120 hier. Je dirais support majeur à 117. C'est là que je vais prendre position. Le prochain support majeur en dessous est à 117. Je ne pense pas que cette tendance soit terminée. Je pense qu'on peut juste... Je dois faire des trades sur 4 heures. Passons au graphique 4 heures. On a eu un double sommet, puis un repli. C'était clairement un double sommet, puis une tête-épaule en haut. Le support majeur à 117 semble tenir. Ça semble être le principal. 118. Je vais prendre ce trade à 118 que j'ai déjà configuré. J'en ai un à 119,57 et un autre de 3 bitcoins à 117. Pour Ethereum, j'ai un trade à 4000, le premier support majeur. On le voit se stabiliser par ici. Je dirais que c'est le premier support majeur. Le second est à 3800, où on était. Là, je vais ajouter 30 Ethereum à 3800. J'ai un trade sur Ethereum à 3800 et 4200 pour 30 Ethereum. Je vais l'échelonner. J'ajouterai 20 Ethereum à 4300. 4200, 20 Ethereum, 3800, 20 Ethereum, puis 30 sur ces supports. Hier, on est monté à 4700, puis ça a chuté avec Bitcoin de 4000 à 4450. J'avais le trade ouvert de 3,9 jusqu'à 4,5. C'était parfait. Mon objectif maintenant, c'est le trading haute fréquence sur 4 heures. Pour les altcoins, par exemple, je détiens toujours acheter 40K de TON, UNI et WRLD. WRLD a baissé, TON et UNI a grimpé puis reculé de 7% hier. Les alts ont pris cher, c'est nul. J'ai acheté UNI hier. Je l'ai acheté le 29. On était à plus 8% jusqu'à 8,40 $, puis avec Bitcoin, ça a chuté de 8% en un jour. Ça montre que les alts sont encore très faibles. Je garde cette position car Uni est très survendu, à mon avis. On est proche du fond. On n'a pas eu de grosses hausses comme les autres altcoins. Le support majeur est encore 39% plus bas à 4,60 $. Je pourrais fermer la moitié et échelonner ensuite. Mais je vais garder ces 3 alts car elles sont assez survendues. Pareil pour BRLD, pareil pour TON. Elles sont proches de leur support au plus bas. Ici, sur TON, j'ai acheté à 2,60, vendu à 3,80, puis repris des positions à 2,50. C'est parfait. Voilà mes transactions. J'ai placé mes trades ici sur Bitcoin et sur Bybit et sur Wix. Wix est privé, sans KYC, donc gratuit. Pas de KYC et c'est privé, personne ne sait comment ou d'où vous tradez, c'est bien. Sur Bybit, j'ai ce trade Bitcoin à 119 et 117. Je n'ouvrirai pas de position maintenant. J'attendrai les supports de 4 heures car on pourrait revenir au support majeur à 117. J'aurais dû prendre mes profits à 125. Pleine lune, ça a pompé, c'était un pump explosif. Les frais de financement étaient un peu faibles et mon but était de viser. J'ai augmenté ce trade à 3,5 Bitcoin car ça tentait de casser ce triple sommet. Et ça l'a fait, un nouveau plus haut, mais ça a échoué et est revenu. Donc, mon objectif était de monter en échelle et d'avoir une forte poussée, pas juste de petits profits. Je veux protéger cette transaction et ensuite augmenter progressivement sur ces supports. Le rebond n'était pas très impressionnant, pour être honnête.
Sur le graphique de 5 minutes, on voit que Bitcoin est passé de 126 à 123, a rebondi à 124,5, puis est tombé à 120 hier. Il y a eu un rebond. Je ne connais pas la nouvelle qui l'a déclenché. Un rebond à 122, puis retombé à 121. Voilà mon point. J'ai mes ordres sur Wix pour mon défi 10K à 1 million et mes ordres sur Bybit. Et j'ai pris des profits pris sur Bitcoin et Ethereum à 1700 et 3800. Ces trades n'ont que 4 jours. J'aurais pu sécuriser près de 20 000 dollars de profit, mais j'ai donc rendu 15K des profits. Il y a toujours un iPhone. Je fais gagner un iPhone 17. Vous pouvez voir les détails. Dans 3 jours, je choisirai le gagnant. Ce sont mes principales mises à jour. Jetons aussi un œil à Tesla. Je veux voir Tesla car j'ai augmenté mes positions, mais ça donne des vibrations de sommet, comme s'ils atteignaient des pics puis reculaient. Pareil pour Bitcoin. Tesla a grimpé jusqu'à la résistance à 470, puis a tout rendu en 2 jours. Support majeur sur Tesla. Semblait percer, mais c'est trop tôt pour une percée. Normalement, ça devrait percer à 70% du mouvement. La cible de la percée, après accumulation de pression, serait vers 2028. Aurait pu avoir une percée précoce. Honnêtement, le support principal de Tesla est vers 367, le meilleur point pour trader. C'était un rejet de cette percée. Je suis entré en anticipant une percée possible, pour être dedans si ça arrivait. Je pourrais fermer ma position Tesla et la reprendre à 367, ce qui ne serait pas une grosse baisse. Ce serait une baisse de 15%, mais avec 1 million dedans, ça fait 150 000. Si vous avez 10 millions, c'est 1,5 million. Si vous avez 100 millions, c'est 15 millions. Si vous avez 1 milliard, une baisse de 15% fait 150 millions, donc le but est toujours de protéger son capital. Règle numéro 1 de Warren Buffett. Ce sont mes trades. Je suis actuellement sur Tesla, Nvidia, Google. J'ai clôturé mes positions sur Bitcoin et Ethereum et j'ai mes trades sur Union et World. Voilà mes mises à jour sur le marché tout le monde. Rejoignez-nous tous sur Telegram. Il y a 194 personnes là-bas. Il ne joue pas avec des centimes comme nous, mais il a clôturé en profit. Le message suivant, placez des ordres au support. Gourou, t'es un pro, mais faut bosser sur les prises de bénéfices. El Gourou est le maître des entrées, faut l'admettre. J'ai pris des profits pour protéger mon trade, pas pour gagner juste 4000 dollars. J'augmentais ma position Bitcoin pour un breakout potentiel, mais vu l'échec, je protège et j'ouvre au support. Rejoignez-nous tous sur Telegram. Règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. Même si je n'ai réalisé que 4000 ou 5000 de ces profits, mon objectif est de protéger mon capital. Bien sûr, il aurait été préférable de prendre les 20 000 de profits d'hier. Bitcoin était à 125, donc 15 000, et Ethereum à 4800, soit environ 10 000. Mieux vaut 15 000 de plus, mais je vise à protéger mon capital et à échelonner les trades lors des cassures. Sous la vidéo, bonus Bybit de 60 000. Principal échange, frais les plus bas, meilleure liquidité pour éviter les liquidations folles. Wix est privé, sans KYC, pour traders partout, sans restriction. Telegram gratuit, 9000 traders. C'est totalement gratuit. Suivez les cours pour tout apprendre. Voilà mes mises à jour du marché. Prochaine vidéo sur Tesla, Nvidia et Google. Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Des questions, commentez ci-dessous. Mon but, protéger mon capital. Si vous gagnez grâce à moi, promouvez la paix et la nature. Je vous aime tous. Bonne journée. À demain.